Ah, salut tout le monde, c'est reparti du coup pour un tuto. On va essayer de faire celui-ci. Toujours sur une idée, sur un dessin de Baldi Konig. Je ne sais pas comment ça se prononce. C'est celui-ci. Oh, perdu. Celui-là. Je vais le mettre en mode par-dessus toutes les fenêtres. C'est mode always on top. Voilà. Alors après, je vous recommanderais de voir, de regarder les anciennes vidéos, les premières vidéos. Je vais peut-être pas à chaque fois tout réexpliquer, mais j'essaierai quand même d'en donner le plus d'informations possible. Bah, je pense qu'on peut commencer par faire le mettre un peu en arrière-plan. Oups, pardon. C'est-à-dire enlever ce que je viens juste de faire et passer en mode 6 row comme ceci. Hop. On va appeler un cylindre. Je clique, je tire, je relâche. J'appuie sur Edit. J'appuie sur Make Polymesh 3D. C'est parti, je vais pouvoir commencer avec l'outil W. Si j'appuie sur W, j'ai mon gizmo. Je vais faire le tronc. Je me suis déplacé pour être bien au centre avec ça. Ma vue. J'obtiens. J'essaie d'avoir la même dimension que le bâton. Je vais l'agrandir. Je vais aller là comme ça. Après, ce que je peux faire... Hop, je vais faire comme ça. Je vais le passer... Attends, on va se mettre comme ça. Je vais directement le passer en mode... Non, je vais faire un autre... à peine, je vais mettre une autre sphère. Ce sera quand même plus propre. Ma sphère, je vais la passer en Dynamesh parce que je vais la... Dynamesh, parce que je vais quand même bien la bouger. J'ai bien la modéliser, la tordre de tous les côtés. Donc je les passe en Dynamesh avec... Si j'appuie sur la barre majuscule... la barre d'espace, pardon. Je reste appuyé sur espace, j'ai ce menu qui arrive. Je règle ma size. Si vous voulez juste régler la size, vous pouvez appuyer juste aussi sur S. Et là, vous avez juste le menu pour la taille de votre pinceau qui va arriver. J'ai pris l'habitude d'appuyer sur espace. Mais parfois, effectivement, S, ça marchera. Je vais appuyer sur X pour activer ma symétrie. Je vais pousser un peu tout ça à l'intérieur. Je réagrandis ma broche. Je vais prendre un peu l'espace de tout mon bloc qui aura ces petits dessins là, tout ça là. Tac, tac. Je smooth. J'écrase un peu vers l'intérieur. Je bouge pas je peux pas aller en haut et ça ne va pas suivre derrière. Il faut que je le fasse d'un seul trait, d'un seul mouvement. J'enlève X pour pas qu'il me fasse la corne de l'autre côté. Oups là, perdu. Je repousse mon mèche. Je vais mettre la corne ici. Puis là, j'aurai mes petites choses qui vont être mes petites oreilles, mes petites fleurs, là, petites feuilles. Je pense que c'est des feuilles, hein, des plumes plutôt. Il y a pas mal de choses, je pense qu'il va falloir qu'on sache un peu ce que c'est, qu'on invente un peu de nous-mêmes, parce que les choses, j'ai pas bien compris. Celle-là, je vais insérer une autre sphère avec W. Je regarde qu'elle est sélectionnée. Je descends. Je le mets aussi en Dynamesh avec l'outil Move et le miroir d'activer. Je vais la mettre un peu en place pour avoir la forme, les masses. Hop, c'est tout par les bonnes proportions.
J'appuie sur W pour appeler mon gizmo. Je réduis ma taille. Voilà. Je me remets à 100%. Avec le 6 ou à 0, pardon, plutôt. Il y a une petite vache. Ok. Je vais rappeler Pure Ref. Pour rappel, c'est gratuit. Je le remets en mode Always on Top. Ça va rester comme ça tout le temps devant. Comme ça me permettra d'avoir un peu les proportions justes pour placer mes objets. Et ben, celui-ci, là, je vais le dupliquer. Perdu. Pour le dupliquer comme ça, ce qu'il faut faire, c'est CTRL. Vous restez appuyé sur CTRL et vous bougez votre mèche grâce à une des flèches comme ça, et vous pouvez faire des duplications dans le même subtool. Pour que ça marche, cette méthode, il faut que vous n'ayez aucune subdivision dans votre géométrie. Là, vous voyez, j'en ai pas. Si j'en fais une, avec CTRL D, là, je peux plus. Il me met un message en haut que le mesh contient de multiples subdivisions. Donc même en le redescendant, il ne voudra pas. Il faut vraiment que je les supprime. Donc on en était là. Et puis, ben, on va s'atteler à faire le l'os. Alors je pense qu'en vrai c'est une seule et même un seul et même mèche, mais vu que ça sera coupé, masqué par ça, on peut se permettre de le faire en deux mèches séparées. Alors, maintenant ça va rester mon gabarit en attendant, et puis c'est parti. Donc avec l'outil Move, dans les vidéos précédentes, j'avais expliqué comment, avec le clavier du haut, avec 1, 2, 3, 4, on pouvait 5, 6, 7, 8, 9, assigner des brushes aux touches, ça va beaucoup plus vite. On va faire le bas, c'est-à-dire cet os. Et pour ça, si j'appuie sur X pour activer ma symétrie, on voit que, vous voyez, le point sur la gauche, il va apparaître ici si vous ne le voyez pas. On voit que la symétrie n'est pas du tout par rapport à mon mesh. Donc je vais appuyer sur Local L Sim comme Local Symétrie. Ah oui, effectivement là, pourquoi ça ne marche pas? Parce que il comprend que mon mesh, ce sont, si je mets en solo, il part de... Ça c'est l'extrémité droite de mon mesh, et ça c'est l'extrémité gauche, parce que j'ai deux subtools. Donc du coup, si je veux sélectionner juste la symétrie de celui-ci, il faut que je le mette en un seul subtool. Il ne faut pas qu'il soit les deux. Il faut que je les split en fait. Pour ça, il y a un outil, j'en masque un, c'est-à-dire celui que je veux ou celui que je veux pas, c'est pas grave, je masque un subtool sur les deux. Et ça en va des subtools, et il y a quelque chose qui s'appelle split, comme séparer. Il me propose de splitter les points non masqués. Je le fais. Et là, vous voyez, il a disparu parce que je suis en mode solo, donc c'est lui qui doit être sélectionné. Si j'enlève mon mode solo, tout revient, et lui, effectivement, il est apparu dans un autre subtool. Donc ça m'arrange bien, car maintenant, quand on voit ma symétrie, elle est revenue. Parce que je suis en local symétrie. Si j'enlève la local symétrie, vous voyez le point, il va un petit point rouge là qui va revenir. Il se met en mode symétrie par rapport à l'axe du monde. Donc bien local symétrie. Donc il prend du coup une symétrie par rapport au mesh. Et puis on va faire donc du coup on va se faire notre os. Pour rappel, je regarde si je suis encore en Dynamesh. Dynamesh se trouve ici. Je suis plus en Dynamesh. Je le remets. Dynamesh, pour rappel, c'est que quand ça vous permet de vraiment faire du modelage, vous mettez la forme que vous souhaitez, n'importe laquelle, et à chaque fois que vous faites CTRL, clic, tirer dans le vide, hop, il va redispatcher les polygones, il va redispatcher le maillage de votre polygone homothétiquement, correctement. Vous voyez? Là, c'est dégoûtant. Hop, redispatchage.
J'ai activé le keywise pour que vous voyez les touches sur lesquelles j'appuie, ça peut être utile. Keywise, je suis aveugle, oui, je suis aveugle, effectivement, il est là. Hop là. L'Epic Pen, c'est pas mal pour écrire par-dessus, pour dessiner par-dessus l'écran en direct, mais bon, pas des cours de dessin. Hop, j'enlève, je masque l'affichage de polyframe, du wireframe. Je vais mettre, je regarde, ouais, on va se mettre comme ça pour le modéliser. Hop. Donc c'est un os qui fait comme ça. On va essayer de choper sa forme. Et donc on voit cet illustrateur et c'est assez stylisé quand même, hein, ces dessins. J'aime bien. C'est vrai que si vous faites du dessin par vous-même pendant vos temps perdus, c'est pas mal. Ça peut vous aider beaucoup. Je recalcule avec un contrôle cliquer et glisser dans le vide. Le dessin, ça peut vous permettre de mieux appréhender les formes, les contours, où placer des creux, des rentrées de contours, des choses comme ça. Voir comment la forme évolue. Si vous voulez vous améliorer en sculpte, ça va être de comprendre une forme. Quand vous l'avez comprise, vous la sculpterez mieux. Comme un visage, je trouve que c'est les choses les plus dures à appréhender, les visages. Parce que sous un visage, il y a un squelette là, comme ça, et il y a plein de parties dures, de parties molles à gérer. C'est pas fastoche. Alors si je veux maintenant casser un peu ces rondeurs, je vais prendre la hache polish, que vous pouvez toujours trouver en cliquant sur votre palette, en cliquant sur cette icône, ça vous aura votre palette de broches. Pour info, vous pouvez toujours recliquer après, une fois que vous l'avez ouverte, sur H. Il va filtrer toutes les broches qui commencent par H. Vous choisissez la hache polish. Il y a beaucoup de che. Hop, comme ça. Et donc la hache polish, elle va vous permettre d'aplatir, de faire des zones plates, des aplats un peu dans votre sculpte. Parfois, c'est peut-être pratique pour marquer les formes. Tac. Donc là, on va la dessiner juste évoquer au début les formes, et puis on montera peu à peu dans les détails. Souvent comme ça qu'il faut penser à un sculpte. D'abord la forme générale, les masses. Et ensuite, une fois que vous avez bien trouvé les masses et la bonne forme, vous pouvez repasser après en mode Z-Remesher pour qu'il calcule une rotopologie correcte. Oups. Pour rappel, pour enregistrer un fichier bien comme il faut, vous faites File, mais Save As. Et puis là, vous allez enregistrer, je sais pas comment on peut l'appeler, bâton de sorcier. Ça ressemble un petit peu à ça. Hop là. Z.zpr sur ZBrush Project. Voilà. Donc là, on a la forme vraiment générale. Alors, on voit que c'est un peu plus rond. Je vais venir un peu casser mes angles. Ça. Ok. Pour rappel, si vous cliquez ici,
Alors, si vous cliquez ici, et c'est pour le mettre au centre de votre mèche. Ça, c'est mon mèche. Ça, c'est mon mèche. Si j'appuie là et que ça ne le met pas au centre, que ça le met plutôt sur un bord gauche ou droite, c'est que vous avez certainement votre géométrie, votre symétrie d'activer. Donc, j'appuie sur X pour la désactiver. Je rappuie. Effectivement, il veut bien me centrer mon gizmo. Donc ça, on dit que ça me sert un peu de patron. J'hésite à le tourner comme ça, parce qu'après, pour le retravailler en mode symétrie, ça va être un peu galère. Parce que c'est comme ça au final que je le vois. Donc je vais le garder comme ça. Je le retournerai au dernier moment. On va en rester là pour celui-ci pour le moment. On va le mettre là. Avec Alt-Clic, je sélectionne un mesh visible dans ma fenêtre. Vous pouvez aussi aller le sélectionner là-dedans. Comme ça. Mais Alt-Clic, ça me va bien. Donc il le sélectionne tout seul. Je vais le renommer par exemple patron. C'est pas un patron, c'est un autre nom. Mais bon. Patron hausse du bas. Je cherche à quoi ça correspond. Vous voyez, je l'ai masqué. Et pourtant, il est toujours à l'écran. C'est parce que par défaut, si vous le sélectionnez, ZBrush va vous le montrer. Il va vous montrer tout le temps le mesh sur lequel vous êtes sélectionné, même s'il est invisible par défaut rendu. Vous voyez, son œil, il n'est pas coché. Et si je me mets dessus, il vous le montrera quand même. Donc parfois, on se dit, mais ça marche pas, je comprends rien. Il faut juste changer de subtool. Ok. Ensuite, je vais mettre ce patron dans un dossier avec les autres mèches qui me servent un peu de patron pour créer mes hauteurs et tout ça. Donc je sélectionne celui que je souhaite mettre dans mon dossier. J'appuie sur Folder, New Folder. Il me demande son nom, donc je vais mettre patron. Ici, j'ai un chiffre, c'est le nombre de subtools que vous voyez. 1, 2, 3, 4. Si vous voulez agrandir cette liste, vous poussez un peu la réglette. C'est un peu petit dans cette broche, mais là, vous avez une petite réglette. Vous la poussez, vous la tirez. Donc là, j'ai mon patron. Je vais mettre aussi mon cylindre. Il faut regarder que la petite flèche descende bien vers le bas. Si vous la mettez là, il va la mettre au-dessus. Il va la glisser au-dessus. Donc là, je le mets là. Je prends celui-ci aussi, je vais le glisser dans mon patron. Et puis voilà. Ça, je peux le renommer. Hausse du bas, pommeau, comme vous voulez. Tac. Si vous appuyez une fois sur l'icône du dossier, un peu comme dans Windows, hein, ça le ferme ou ça l'ouvre. Pardon. Ensuite, on va avoir des... On peut faire... il y a beaucoup de choses. On peut peut-être commencer à faire une tête. Une petite tête, là. Donc on va faire Append. On va partir d'une sphère. Je sélectionne avec Alt. Comme ma sphère, mon objet final n'a pas rien à voir avec ma sphère, je vais me permettre de le mettre en Dynamesh pour pouvoir manipuler ma sphère avec comme de la vraie pâte à modeler un peu. J'appuie. Chez moi, j'appuie sur 4, ça me prend l'outil Move. Barre d'espace. Si je mets ça là, vous verrez peut-être mieux les...
Je vais cacher ma référence pour le moment. Vous verrez mieux sur quoi j'appuie. Mes raccourcis. Donc barre d'espace, ouais, voilà. Je prends. Non, je vais la laisser au centre. J'ai désactivé le calcimétrie. Et je vais sculpter donc ma tête. Alors j'aurai toujours ma petite référence sous les yeux. C'est mieux. Donc je prends l'outil Move. Très souvent je commence par un Move. J'appuie sur mon outil Symétrie. Je commence par un Move pour donner la forme générale. C'est de trouver un peu à quoi ressemble cette tête. Hein. Cette petite tête d'oiseau mort. Un corbeau peut-être. On va faire son nez qui est quand même prédominant. Bien reconnaître sa tête. Il a un crâne, c'est un crâne un peu allongé quand même cette bête. Sur le côté on voit pas bien si on voit là. Hop, là il y a une rentrée de contour avec une sorte de d'excroissance là pour son œil. Alors on va rentrer un peu à l'intérieur de la tête. Je pense que ça reste quand même un squelette un peu vide, évidé. Hein. Alors je pousse à l'intérieur. En Dynamesh, c'est bien parce que c'est pas grave si c'est cracra là. Quand on va refaire un calcul du Dynamesh, vous allez voir là. CTRL, clic, je tire. Hop, il s'occupe de tout faire. Pour enlever ces pincements, ces majuscules, vous venez smousser. Donc comme c'est les débuts, là on fait la forme, on s'embête pas. Il faut y aller franco. Je me remets de ce côté pour avoir un peu cette symétrie, cette forme là. Qui part comme ça. Il part un peu sur les côtés, un peu comme sous l'œil de l'être humain. Petit coup de smooth. On va marquer l'intérieur des yeux, le creux là qu'on voit. On fait penser un peu au masque qu'avaient les gens pendant la peste. Oui. Qui avait un grand nez comme ça, un grand bec pour y mettre des herbes et des choses comme ça. Ils pensaient que ça les protégeait. Fun fact, c'est protégé pas trop. Alors, hop. Comme ça. Là, on va essayer de creuser aussi son nez pour qu'il respire. Alors pour faire ce creux là, on peut le faire comme ça. C'est-à-dire on peut dessiner l'orbite. Moi j'appelle ça, c'est l'orbite, mais on va dire ça. On a l'orbite du nez. On peut le faire comme ça. Alors, je le dessine, j'appelle ça dessiner, c'est un masque en fait. Donc CTRL pour faire un masque, c'est pour rappel, vous appuyez sur CTRL, vous dessinez, vous avez un masque. Vous voulez l'enlever, vous restez appuyé sur CTRL, vous tirez dans le vide, vous cliquez, glissez dans le vide. Souvent j'avais cliqué glisser dans le vide, hein, ça ira plus vite. Et lorsque vous avez fait un masque avec CTRL, vous pouvez, toujours en restant appuyé sur CTRL et en même temps sur ALT, remanger dans le masque. Voilà. Petit rappel sur les masques. Donc là on va dessiner ce qui nous intéresse. Je sais pas trop comment il est. Ah là on le voit, là c'est pas mal. C'est petit et là c'est un peu plus gros. Ok. Alors. On va faire un premier trait comme ça. Hop, hop. Un petit peu plus gros par là. On va commencer comme ça. Pour inverser le masque, vous appuyez sur CTRL, un seul clic dans le vide. Ça invertit le masque. CTRL-clic, CTRL-clic, CTRL-clic. Ça invertit le masque. Et là maintenant, je regarde juste le masque. Là, je trouve qu'il est un peu épais. Je viens en remettre un peu comme ça. Je vais redessiner légèrement comme ça. Et je vais utiliser... même pas besoin. On va prendre l'outil... Quand je dis l'outil, c'est la broche. Mais je ne sais pas pourquoi je dis l'outil.
la broche clé build-up. Et pour rappel, si vous appuyez tout de suite, ça vous crée de la matière. Si vous voulez en enlever, c'est Alt. Vous restez appuyé sur Alt et ça vous enlève de la matière. Ça va venir creuser. Souvent, dans ZBrush, vous allez voir dans les logiciels 3D, Alt, ça permet de faire l'inverse. Donc là, on a à peu près la forme. CTRL-clic, je tire pour recalculer, redispatcher le maillage. Là, on voit qu'il a une petite excroissance qu'on va essayer de marquer, comme si la tête, enfin, c'est pas comme si c'est la tête devient plus bombée avant d'arriver vers le nez. Donc, je vais prendre ma broche numéro 4 et je vais venir essayer de marquer cet effet bombé un peu qu'a notre pigeon, là, notre tête de corbeau. Comme ça. Ensuite, l'œil. L'œil, il n'est pas l'orbite n'est pas si ronde. Alors, je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Pour donner un petit côté méchant, là, ils l'ont un peu baissé. Vous voyez, ça fronce un petit peu vers le bas. Alors, je suis pas ornithologue. On va dire que c'est bien, puis ça marche bien visuellement. On va tirer un peu. En fait, on en casse un peu cet effet d'arrondi. En fait, ouais, la sculpture, ça va être surtout beaucoup d'observation. Et puis après, les outils, les outils techniques là qu'on voit ensemble, ça va être surtout pour vous aider à faire ce que vous avez en tête. Vous allez beau connaître ZBrush par cœur, si vous manipulez pas, si vous n'avez pas trop d'idées, vous serez un bon technicien, puis ça va s'arrêter là, quoi. Après, il faut laisser place à votre créativité et au sens de l'observation. Hop, hop. Parfois, ça peut être long. Et là, on va marquer ce morceau d'os. Ça, on va l'enlever. On va prendre l'outil, un outil qui est comme un couteau. CTRL majuscule. Ça vous donne accès à de nouvelles broches. Vous restez appuyé, vous cliquez, toujours rester appuyé, et on va prendre l'outil, je crois que c'est Knife Curve. Je ne connais pas tous par cœur. Je vais me mettre en mode, je vais fixer ma caméra sur le côté droit. Alors comment on fait ça? C'est lorsqu'on bouge autour de notre mèche, si vous appuyez sur majuscule, hop, ça va venir snapper la face sur laquelle la caméra est la plus proche. Si là j'appuie sur majuscule, hop, il m'a snappé du côté de... il m'a snappé la vue de face. Je vais mettre de côté, j'appuie sur majuscule, tac, il me snappe la vue de côté. Donc je tire de bas en haut pour avoir l'ombre, vous voyez, une petite ombre, du côté où je veux que mon mèche s'en aille, soit coupé. Donc là, vous voyez, sur ce que j'appuie, les touches sur lesquelles j'appuie, je le refais. CTRL-SHIFT, vous cliquez, vous glissez, vous avez votre outil. Vous pouvez manipuler l'embout, la dernière extrémité de votre slice. Mais vous voyez là, je ne suis pas du tout au bon endroit. Donc j'appuie en même temps sur espace, et je vais pouvoir déplacer mon outil de coupe. Je relâche espace, et perdu. Je relâche espace. Je maintiens toujours CTRL-SHIFT appuyé, je relâche mon crayon. Le stylet. Et du coup, vous aurez une coupe bien nette. Elle était bien coupée au laser, celle-là. Après, il faudra venir lui redonner un peu de douceur, quoi. On va venir avec la broche Move. On va rentrer un peu à l'intérieur tout ça. Hop là. Je smooth pour casser cet effet trop net. Hop.
Je recalcule avec un contrôle cliqué. Ah, j'ai l'impression que j'ai plus mon Dynamesh. Je regarde. Oh, effectivement. Il y a certains outils parfois qui le désactivent. Je reprends mon outil Move. Je continue. Hop, voilà, creuser. De toute façon, à l'intérieur, on ne le verra pas. Il faut juste qu'on sente que c'est creux. Contrôle, cliquer, glisser dans le vide. Là, je regarde l'épaisseur que j'ai ici, elle est beaucoup trop importante. Donc ce que je peux faire, si je le... Ouais, encore ça marche bien là. Je voulais vous montrer qu'on pouvait... Pardon. Avec le masque, par exemple, vous pouvez masquer cette partie, ça va la protéger. Et ensuite, du coup, vous pouvez travailler sans casser, sans craindre de casser ce que vous avez masqué. C'est juste à reconstruire le mesh. Avec le Dynamesh, c'est bien. Enfin, moi, j'aime bien. Il y en a qui n'utilisent pas trop, mais... Après, chacun sa manière de sculpter. Je vous montre celle qui me convient le mieux. Comme ça. Oui, du coup, j'ai pas trop tiré ça, on en parlait, mais... Là, j'ai un peu du mal, parce que j'avoue, je comprends pas trop ma forme que je suis en train de faire. Et du coup, c'est plus une sorte de copier-coller d'un dessin 2D là que j'essaye de faire, plutôt que de la vraie modélisation. Donc, c'est là où on voit après les limites. Si j'ai pas une... Faudrait que j'aille chercher un... Faudrait que j'aille chercher sur... Je vais regarder sur internet en direct live. J'ai marqué crâne. Crâne de... Comment ça s'appelle? On dit un corbeau peut-être. Comme ça. Alors, ce qui me l'a pris? Crâne corbeau. Ouais. Effectivement, ça ressemble à ça. Mais tout accepté, on s'en fout. Image. Alors, il m'en faudrait un petit peu de 3/4. Chercher une ref qui ressemble un peu à ce que j'ai. Alors, ce qu'il faut éviter de prendre quand vous cherchez des refs, parfois c'est des refs de dessin ou de 3D qui ont déjà été refaites. Parce que plus c'est refait, plus il y a des différences. Donc trouver un vrai crâne, c'est mieux. Là, je crois que j'ai une vraie photo. Hop, je vais l'enregistrer. Pour faire un... Puisqu'on y est, pour faire un imprimé écran rapide de ce que vous voyez justement à l'écran. C'est majuscule, là-bas, le petit bouton Windows et S. Et là, vous avez un mode où vous pouvez capturer une partie de l'écran. C'est ce que j'ai fait. CTRL V. Comme ça, on va pouvoir faire des choses un peu moins hasardeuses. Hop. Effectivement, toute la partie en bas de l'œil là qu'on voit ici, elle est un petit peu forcée, mais au moins ça me donne une bonne idée de ce que je dois avoir. Et c'est vrai que l'orbite est très grand. Alors après, faire un juste milieu, milieu entre ce que a fait l'artiste 2D et la photo qui est là plus pour notre compréhension. On peut s'en inspirer un peu. Après, le problème aussi des photos, quand on fait quelque chose en 2D, c'est de tomber dans l'ultra-réalisme et de trop remettre de détails. Donc moi là, ça me permet de voir comment est l'os un peu sous l'œil. Celui-ci là. Il n'y a pas grand chose. Hein. Avec l'outil 6, je vais venir
casser un peu cette rondeur. Hop, ça. Là, je crois que je vais y aller vraiment. Je recalcule. Puis comme ça, vous voyez un peu comment je bosse. C'est pas tout le temps, il faudrait faire des recherches, on n'a pas tout le temps tout cru sous la main. Surtout que là, c'est par ici. J'hésitais à vouloir le faire en tuto, celui-ci, parce que on voit pas grand-chose. Là, je pense que c'est des feuilles, ça c'est peut-être des petits bouts de bois avec des inscriptions, avec de la peinture blanche. Donc, ça, on dirait des dents. Et qu'est-ce qu'il y a au milieu, là, je comprends pas trop. Peut-être, je sais pas, un amas de choses. Donc c'est... un peu hasardeux. Hop. Et bon, comme ça, si un jour vous voulez faire quelque chose où vous n'avez pas forcément à fond les références pour le refaire, ben, vous pouvez voir que c'est quand même faisable. On recherchera des choses et puis on ira tranquillement. Donc tac tac. Et c'est effectivement assez plus rond. On dirait il en fait quand même assez rond, hein. C'est moi qui... Comme ça. Il a l'air un peu tristouné, le pauvre. Ça se comprend. Hop, tac. Voilà. Donc on refait un peu les formes. Maintenant qu'on a un modèle qui est pas si mal que ça. Avec Alt, je vais venir creuser dedans. Comme ça, je recalcule. Et puis, pour le moment, peut-être refaire un... Comment ils ont fait, eux ? Je voyais que c'était un peu marqué, là, l'embout. Mais là, c'est plutôt plat. On va essayer plat, voir ce que ça donne. Cette zone-là. Elle est plutôt plate et après, ça va en descendant. Donc, avec l'outil, la broche H-Polish, je marque ce plat. Je smooth un peu. Et puis à l'arrière, ben là il a tout, là il a pas tout. Mais bon, je pense qu'on va se caler plutôt sur lui. C'est quand même lui ma ref au départ. Ouais, je vais rajouter de la matière. Donc je passe, je repasse, je recalcule le Dynamesh et je remets de la matière. Je recalcule le Dynamesh. Ok. Hop, après il part un peu comme ça. Hop, je recalcule mon Dynamesh, je smooth légèrement. Et puis voilà, je pense qu'on va faire la suite dans la prochaine vidéo, que ce soit pas trop long, avec l'outil Move là. Hop, j'enfonce un peu mes narines. Et puis peut-être un peu marquer aussi encore un peu plus le creux des yeux. Et les narines, elles me paraissent un peu grosses quand je compare. On peut peut-être les fermer un peu, comme ça. Elles sont quand même pas plus grosses que les yeux. Tac, 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 comme ça. Ok, moi je pense que... Hop, je recalcule. Pour cette vidéo, ça sera pas mal. Et puis peut-être qu'on viendra sûrement peut-être retoucher un peu en bas, là. On va retoucher même tout de suite avant de finir la vidéo. Là, il y a un petit os qui sort, je sais pas pourquoi. On va le casser avec l'outil H-Polish. Je passe dessous H-Polish, vite fait. Touc, touc. Je recalcule. Et comme ça, on commence à avoir un peu une forme de crâne, d'oiseau. Et ben, je vous dis à la prochaine vidéo.